Et bonsoir, c'est à point. L'émission L'hôtellerie et la restauration à prendre avec une pincée de sel. J'espère que vous allez bien le chat. Et oui, c'est mardi, c'est pas lundi. On a eu un petit décalage sur l'émission. Tout simplement, j'espère que vous êtes bien attablés, que vous êtes en train de le faire. Le service va commencer et je suis très bien accompagné ce soir. Ça va envoyer du lourd. Au menu, tout simplement, je suis accompagné de Elina, responsable événementiel du Frida. Oui. Salut Elina, comment ça va? Très bien. Nickel. Gabriel, le Kylian Mbappé des cocktails, responsable du bar de Frida. Et Johan, responsable des vins. Ça exact, va? yes, Au top, bien. au top. On est très chaud. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Dans ta cuisine. Ouais, vous avez assez de place, ça va, vous êtes bien installés. Nickel. Franchement, on Ok, est parfait. confort chez toi, On est à faut le table. dire. C'est gentil, c'est gentil. Tout simplement, je vous propose qu'on discute un petit peu. On vous a mis le chat, il y a des choses qui arrivent pour manger, vous en faites pas. On va déguster des trucs, mais tout simplement vous présenter pour le chat, comme ça ils savent un petit peu mettre un nom sur un visage. Je trouve ça toujours plus chouette. Je sais pas qui est-ce qui veut commencer. J'ai envie de dire les filles d'abord, mais j'ai pas envie de mettre mal à l'aise. Allez, j'avais envie de Allez, let's go. Alors moi, je m'appelle Elina, je suis assistante de direction au Frida. J'y suis depuis début septembre, Ok. donc c'est quand même récent. Je m'occupe de tout ce qui est réservation, événementiel, enfin pour les groupes, tout ce qui est réservation de groupe. On peut me retrouver aussi actuellement à l'accueil certains soirs pendant les services. Et Magnifique. Ouais, un peu tout ce qui est aussi administratif du restaurant. D'accord. Ouais. Tu as une formation un petit peu sur l'hôtel et la restauration? Alors moi, je T'arrives suis comme issue ça de lycée hôtelier. Ok. Ouais, j'ai fait un bac STHR, donc cuisine, service, hébergement. Génial. Après, j'ai fait une année en sommellerie, mention complémentaire sommellerie. Et après, j'ai voulu sortir un peu du monde de la restauration parce que travailler midi, soir, pour moi, ça ne me convenait plus. Je voulais travailler en journée. Et après, j'ai pu ouvrir une start-up sur Tahiti il y a plus d'1 an. Et tout ce qui était administratif côté entreprise, ça m'a plu. Du coup, je voulais continuer en restauration, mais travailler en journée. Et c'est pour Garder ça le contact. que, voilà, Ouais, je comprends garder totalement, c'est ce contact que je fais. client donc, et en même temps, maintenant, ça me plaît mon poste. super chouette. Ouais. Et ça fait longtemps que tu es sur Frida? tu travailles, Ça va faire depuis septembre pile. Ok. Ouais. Ok, magnifique. C'est bien, t'es bien intégré maintenant. C'est la famille, c'est la famille. Oui, parce que c'est vrai, Frida, c'est quand même Ouais, il y a c'est vraiment la un joli famille. esprit de famille. En tout cas, Ouais. je l'avais ressenti quand on avait fait le vlog ensemble. C'est un truc qui m'avait C'est le directement. travail équipe, quoi. C'est le Ouais. but, c'est de. Je pense que le consommateur demain, quand il vient dans n'importe quel établissement, il passe un super moment quand il y a une super cuisine, une super cave à vin, un super cocktail, mais aussi quand il y a une vraie bonne humeur. Et ça, c'est retransmis par nous, par comment on s'entend déjà tous les uns aux autres, tu vois. Je pense que c'est même le premier facteur. Ouais. Si on s'entend bien entre nous, après on est capable de le transmettre aussi, quoi. Donc c'est vrai que je pense que, en tout cas moi personnellement, je suis jamais arrivé au Frida avec un peu la boule au ventre ou tu sais, même quand je suis arrivé, on m'a tout de suite intégré dans les équipes parce que on est nombreux, on est quand même une bonne vingtaine de personnes. Enfin, tu me dis, On est 24. 24, voilà, 24. Donc ça fait du monde à rencontrer, apprendre à se connaître. Le temps est quand même assez difficile à trouver aussi, tu vois, parce qu'on a tous il y a plusieurs départements, on a tous notre petite mission à droite à gauche. Ouais, Et là, du coup, une fois qu'on arrive à avoir une osmose, franchement, tout est bénéf pour nous quand on vient au taf, mais aussi pour les clients, comme tu dis. Franchement, Ok. ouais. Et parce que Ouais, toi, trop ça bien. fait 1 an et demi, un peu plus. Je crois que tu me l'avais dit. Mais... Ça va faire 2 ans là. 2 ans. Au mois de mai, ouais. Donc la team Frida, elle s'est renouvelée après Covid, j'ai l'impression, ou pas Je trop? pense que dans tous les secteurs, Ouais. surtout dans le restauration. secteur de l'hôtellerie-restauration, le Covid a fait un gros changement un turnover, on va dire, dans les équipes. Beaucoup se sont dit, tiens, on arrête, je pars sur d'autres choses. Ouais. D'autres se sont dit, ok, j'ai peut-être fait mon temps dans cet établissement, je vais aller voir autre chose. Ça a fait un gros renouveau dans tous les établissements. Ouais. Je pense que tu as très peu d'établissements où c'est exactement le même personnel qu'avant cette crise, quoi. Ouais. De toute façon, j'y reviens souvent. Quand on a fait les autres émissions, c'était un peu pareil. De se dire que moi, je trouve que la scène de restaurant et de gastronomie sur Bordeaux, elle a énormément bougé ces 2-3 dernières années. Où il y a vraiment, je trouve qu'on a une scène qui peut C'est une limite scène faire montante. rougir celle de Paris. Ouais. À notre 300%. échelle, à l'échelle bordelaise, mais Ah, 300%. il y a plein de restos aujourd'hui sur Bordeaux, quoi, c'est fou. Dès que tu te balades un peu le soir, tu as 15 restos à la ronde. Et puis des concepts beaucoup, Ouais. très variés aussi.
Donc ça, tout le monde peut y trouver son plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. En termes de budget, en termes d'ambiance, et puis même de localité, il y en a quand même un peu partout sur Bordeaux. Donc c'est vrai que Mais Bordeaux, c'est une grande ville, mais ça reste un village et du coup, ça parle très très vite. C'est-à-dire si tu fais pas de la qualité dès le début, ton bateau il va vite couler, il va vite prendre l'eau, tu vois. Et Bordeaux, ça parle tellement vite les gens sortent énormément. C'est pas comme à Paris où c'est tellement grand que tu as tellement de restaurants. Bordeaux, tu as énormément de restaurants, mais tout le monde va dans ces restaurants. Donc, tu as une scène qui est parfaite parce que tout le monde fait de la qualité. Je trouve que pour une ville comme la taille de Bordeaux, tu as très peu de restos qui ne font pas qualité, quoi. Ouais, et le vrai plus, je ne sais pas si vous le ressentez, vous, avec les clients, mais je trouve qu'il y a vraiment un esprit style village. En fait. C'est Il y a vraiment, ça, village. même avec les clients, bon, bien sûr, il n'y a pas à faire de généralité, quoi. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais la plupart sont ultra cool. Les Bordelais, quand même, je trouve, sont pas. Ou par exemple, le Parisien peut être un petit peu plus difficile, sans faire d'offense à ceux qui sont dans le chat, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que vous ressentez un petit peu plus ça sur Bordeaux. Ouais, de ouf. À 100%. C'est vrai. Gab, je te laisse juste voir rapidement avec la régie pour ton micro, faut qu'ils te le remettent. C'est la merde. Tu reviens de suite. Attention, au câble ne tombe pas. toujours en discipline, Attention. tu vois, il va se faire remarquer. Mais du coup, voilà, pour aider un peu le chat, Frida, c'est quoi, si vous voulez un peu résumer, je sais pas qui veut se lancer, mais... Vas-y. Le plus ancien. Je sais pas, c'est ça. On se complète nos phrases. Ouais, grave. Frida, c'est quoi? Frida, c'est un resto. En fait, c'est un peu écrit aussi sur notre. Ça va? Est-ce que tu peux nous présenter Frida, s'il te plaît? Bam! Non. C'était bien lancé. Excuse-moi. Il va le dire. On s'entend très bien, tu vois. Ouais, c'est concept de restaurant, bar à cocktail, bar à vin et terrasse. On est restaurant avant tout, mais on a ce concept d'avoir plusieurs identités. Et Elina, tu me dis si je me trompe, mais dans le même lieu. Ouais. Et je pense que c'est ce qui nous fait une force. Il fait une force aussi qu'on a beaucoup d'équipes, un peu comme on disait tout à l'heure. Donc, beaucoup de richesse sur un même spot. Donc ce bar à cocktail mené par Gabriel, la partie événementielle donc par Elina, la cuisine évidemment, malheureusement la chef ne sera pas là ce soir, mais j'imagine qu'elle reviendra très prochainement pour représenter sa cuisine aussi. On la fera ce soir, mais on sera l'intermédiaire. Et du coup moi la sommellerie avec cette partie terrasse, donc voilà, plein de concepts dans un lieu avec de la bonne food, une bonne ambiance et beaucoup de partage. Je pense que c'est ça qui fait le... Puis même entre vous, ça se ressent ce côté soudé. Et voilà. Tu veux revoir qui, Jules là, Tu veux que je passe à la régie? Vas-y, pas de souci. Allez, I'm coming back. Du coup, ouais. Elina, vas-y, hein. Et même ce concept ultra hybride que vous avez, et par rapport à la scène de restaurant un peu sur Bordeaux, ce côté où aujourd'hui, ça peut pas juste être une bonne brasserie ou juste une belle assiette. Il faut que tu sois tout, il faut que tu sois un lieu. Aujourd'hui, le consommateur, quand il sort, avant, il pouvait se dire, tiens, je vais aller manger, je vais prendre un verre dans un spot, je vais aller manger dans un autre, je vais aller boire un dernier verre dans un autre et je vais aller danser dans un autre. Aujourd'hui, le consommateur, il a envie de se dire, tiens, je vais dans un spot et je fais tout dans ce spot. Et Frida, c'est l'exemple parfait pour le faire parce que tu as cette petite cour où tu dis, tiens, il fait beau, je suis en terrasse, je bois un petit cocktail, un verre de vin ou quelque chose d'assez frais, je passe à table. Après, je peux reprendre un cocktail ou du vin à la fin du repas. Je peux rester danser, tu vois. Tu as ce côté hybride où tu proposes tous ces services dans un même spot. Et c'est ce qu'aujourd'hui vraiment le consommateur recherche, un pur bar à cocktail qui ne fait que du bar à cocktail. Dans Bordeaux, tu n'en vois aucun parce que tout le monde propose à manger, à boire, du vin, des choses comme ça. Tu es obligé de te réinventer aussi. Et aujourd'hui, on sent que c'est ce mood-là que le client il a envie, ou même nous les premiers, quand on va dans un spot, on n'a pas envie de se dire bon ok je reste 15 minutes là, après je prends un Uber, ça va me coûter 20 balles pour aller à l'autre bout. Non, tu privilégies le fait de chercher un bon spot où tu sais que tu vas pouvoir faire toute ta restauration avec tes potes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est quoi un peu vos spots, par exemple, toi, Elina, ton petit spot, je sais pas, de bar ou de resto? Je sais pas si je suis un bon exemple. On me dit la caiocho, on me dit la caiocho. Moi, je suis un mauvais exemple, clairement. Tu sors pas beaucoup? Un peu trop. Un peu trop. Mais
Non, en vrai, c'est vrai que moi, je viens souvent au Frida, de base. Ah, Vraiment, c'est même beau, en ça. dehors de mes heures de travail, je viens au Frida, consommer les bons cocktails. Mais non, après, moi, c'est vrai que je vais souvent à la Caliuccio. Je suis pas un bon exemple. C'est un bon exemple, c'est quand même un lieu incontournable de Bah, parce que Bordeaux. c'est beaucoup c'est plus hyper vieux, ça a 27 ans. convivial. Ouais, ça a 27 ans. Mais Ouais. après, c'est vraiment dans la sauce, quoi. C'est vieux, c'est crasseux, hein, mais Ouais, mais tu passes de C'est bonnes dans son soirées. jus, quoi. Tu passes de vraies bonnes soirées. C'est le spot où tu bois les meilleurs mojitos voilà, pour c'est moi. ça. Hein. Et tu passes des bonnes soirées. Tu passes des bonnes soirées. ouais. C'est cool la cahier. Ouais, moi j'aime bien. Faut pas. C'est très très cool, moi je trouve. Et pour vous, les gars, c'est quoi un peu votre petit spot? Bon, Yoann, il est très 3 macarons Michelin. Tu sais, Ouais, c'est un forcément. sommelier. Moi, c'est Chebès Maison Nouvelle tous les soirs. C'est ma cantine, si tu veux. Non, Le quatrième mur. forcément, je mettrais. Qu'est-ce que. Bah, après, on va quand même beaucoup chez Compantera. Je pense qu'il faut mettre une petite annotation Ouais. aussi chez lui. Oui. C'est Maxime. Max. Qui est très cool. On fait souvent des deuxièmes parties de soirée évidemment là-bas parce que après c'est aussi notre rythme nous impose malgré tout de sortir quand nous on termine. Donc le soir c'est jamais évident. En plus le dimanche lundi c'est pas toujours évident de sortir. Donc c'est vrai que c'est plutôt les deuxièmes parties de soirée. Donc en plan terrasse c'est très cool. Et puis Et puis après, le dimanche lundi, Compantera? Il ouvre Si. juste pour vous. C'est non exclusif. bah du coup nous ouais. On a les clés. Pardon Max, t'es pas au courant. Il est même pas au courant. Faut pas dire qu'il y a des contre-soirées à 3h du mat. Mais non, après, et puis moi j'aime bien aller sur le bassin, donc en tout cas quand je suis avec ma copine, donc Ok. voilà, un peu, on va prendre un peu l'air frais et manger une douzaine d'huile quoi. Ouais, ça Voilà. fait plaisir. Gros avantage aussi de Bordeaux, c'est Grave. Ah, de ouf. Ouais. T'es une région de dingue. Hein. T'as le Pays Basque à côté, t'as tout. Ouais. Toi Bien, gars, tu hein. vas à Lormont, non? Tu vas je fais un petit grec à Lormont. Non, moi, il y a tellement de spots. C'est vrai qu'il y a des spots où j'aime y aller et que j'y vais régulièrement, genre Anzo, qui est un super bar à cocktail, Ok. avec Wes, qui est pour moi un des barman de ma génération, qui a une technique dingue à voir travailler, c'est cool. La food est top. Ouais. À chaque fois, tu vas y manger et tu bois un verre, tu te régales. T'as le Malavida aussi, qui est super cool. L'ambiance un peu péruvienne, avec une chef qui s'appelle Javi, qui est grave cool, qui fait des bons petits trucs. Nous, avec ma meuf, quand on sort, on aime aller se faire un petit bar à cocktail où tu vas grignoter des choses et des Ouais. produits de qualité. Ça, c'est très cool. Après, tu as tellement de bons spots. Moi, j'aime beaucoup aller au Pays Basque. Tu as aussi ce côté très, très belle table avec des produits ou qui mettent en avant un artisan à 100%. Et je trouve que sur ça, on est une région avec énormément de richesse, quoi. Ouais, c'est clair. On est super bien situé. Et puis, voilà, j'étais à Paris ce week-end et ça fait trop du bien de Ouais. descendre sur Bordeaux, quoi. Ouais. C'est un. Paris, c'est cool parce que tu as tout ce que tu veux aussi. Mais moi, j'ai Ouais, toujours c'est dit grand. Paris, tu l'aimes quand tu la quittes. Paris te manque quand tu n'y es plus Ouais. dedans. Mais tu as tellement de spots. Moi, je vais dans le milieu du bar. Paris, c'est où tout se passe, où tous les événements. Aujourd'hui, c'est beau parce que tu as des villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Dijon, comme Marseille, qui sont des scènes qui sont en train d'exploser totalement et qui renouvellent ça. Et tu te dis, ok, Grave. j'ai plus besoin d'aller me mettre dans les Uber Ouais. pendant 35 minutes pour faire 2 km 4. Quoi. Ouais, ou faire mais c'est 14 ça. arrêts En de vrai, métro, Ouais. c'est clair. Tu peux te retrouver dans une rue, enfin tu vas faire la tournée des bars est plus simple à Bordeaux qu'à Paris ou Ouais, en tout bien cas sûr. moi Non, c'est enfin simple. bah ouais clairement justement faut faire 15 minutes de Ouais. métro, 20 minutes d'Uber, ça te coûte une blinde. Là, à tu regardes Bordeaux, l'autre. t'as Bordeaux, tous les t'es trop coins de bien. rue. Bah ouais, T'as le nous tu tram, prends la le rue. samedi, dimanche, t'as le tram jusqu'à 1h ou 2h. Ouais, 22 ouais. heures. Un truc comme ça. 2 heures. 22 Il y a des connaisseurs du dernier tram. là. 22 heures. On est Il pas y a du des bon côté. connaisseurs du dernier tram. là. Mais ouais. Et pour revenir un petit peu sur Frida, du coup, parce que Ouais. on parle beaucoup de concepts là, mais le concept que je mets en avant ce soir, c'est celui de Frida. Donc truc de ouf. Et je pense, en vrai, par exemple, si on le mettait sur Paris, ultra compliqué à faire sur Paris. Non, parce qu'en- que si t'as Ah ouais je pense que si t'as une cour, en fait, Frida, c'est aussi un lieu. On fait de la quali de ouf, mais on a aussi un lieu qui est, c'est beau ça. le sommelier, il T'as a le vu geste, il a le geste. Il Jusqu'à la s'entraîne. dernière petite. Ah bah minute. c'est bordelais hein. Enfin, Bah oui. Je pense que si t'as un lieu, Baptiste veut bien un c'est petit des sponsor. établissements Allez. qui cartonnent, tu vois. Ouais. Le lieu, il est quand même, je pense que tu t'apportes cette cour avec notre façon de travailler, notre façon de voir les choses. Tu l'apportes dans n'importe quelle ville, je suis sûr que tu cartonnes. Oui, Franchement. mais après, c'est la terrasse qui fait tout. Ouais, mais c'est Faut ça, je te trouver. dis. Tu ouais. vas à Paris, il faut trouver la terrasse. T'as des lieux à Paname.
C'est pas le même budget, quoi. Oui, C'est pas le. Ouais. J'ai pas dit que j'allais mettre des Je sais billes dedans. même pas combien de mètres carrés a fait la terrasse. Ouais. Elle doit faire quoi? Elle fait 100 mètres? Non. Ouais, je pense que c'est une belle terrasse. Ouais. Mm. Donc c'est vrai qu'avoir 100 mètres carrés à Paris, Ouais, c'est plus dans le compliqué. vieux Bordeaux, en plein Bordeaux. Ouais, c'est Ouais. clair. Ah, mais c'est le lieu est dingue. Mm. Mais pour moi, je pense que tu arrives avec un lieu comme ça à dupliquer Frida, tu le dupliques exactement à l'identique. Tu sais que tu auras la clientèle parce que ils savent, ils viennent chez nous parce qu'ils mangent la chef avec ses équipes font des super petits trucs à grignoter ou comme des plats beaucoup plus copieux, des choses comme ça, des belles pièces à partager. Pour moi, c'est C'est faisable. Ouais, c'est une faisable. recette Ouais, gagnante. ouais. C'est une recette gagnante, tu vois. Ouais. Je pense d'un établissement. Non, vous avez les bons vins, le bon barman pour faire les super cocktails, la super chef pour faire la bonne bouffe Ouais. de C'est saison, ça. de qualité, à partager. Enfin, ça. Mm. Aujourd'hui, les gens, je suis pas sûr qu'ils veulent s'embêter. Sauf sur des menus découvertes, je pense. Mais Ouais. Aujourd'hui, ils veulent plus s'embêter en plat dessert. Moi, ça me. Non, aujourd'hui, tu imagines la table comme une table conviviale. Tu vas avec Ouais. tes potes, tu vas T'as envie avec ta d'être chez famille. toi, mais Et t'as dans envie de un tout restaurant. goûter. En fait. C'est ça. Ouais, et puis c'est l'expérience. Ouais. On parle beaucoup d'expérience aussi, notamment Kevin. mais non, mais c'est vrai, on parle beaucoup d'expérience parce que, comme après, t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais quand tu viens, tu veux que ça soit un endroit singulier et dont tu te mémores aussi ta soirée. Donc, ça, je pense, c'est hyper important. Enfin, Mm. j'ai beaucoup dit hyper important. Ouais. mais Non, mais j'adore Ouais, ce mot, c'est c'est vrai. hyper important. Mais, Ouais, mais non, en tout franchement, cas, ça c'est- se sent de ouf de toute manière. Mm. Puis on a eu cette chance aussi, je pense. En tout cas, nous, personne n'a été là à l'ouverture, mais entre nous tous les trois. Mais cette terrasse, ça a été quelque chose qui permettait tout de suite de fidéliser la clientèle. Donc aujourd'hui, on a cette liberté de. Enfin, ça a ouvert, les gens sont venus. Apparemment, il y avait la queue de malade mentale devant Frida quand ça a ouvert. Donc forcément, voilà, le business a pu bien se lancer. Et derrière, d'avoir pu avoir cette capacité aussi de mettre aussi en place ce qu'il fallait, parce que c'est quand même encore une fois une grosse équipe, beaucoup de budget, beaucoup de beaux produits au bar, en sommellerie, un sourcing qui est très quali, on en parlera tout à l'heure, mais avec la chef. Donc tout ça, c'est fait que cette terrasse a été aussi le support pour ensuite développer les autres Ouais. départements, tu vois. Et donc, Puis bon, c'est voilà. super grand, Ouais. c'est comme tu l'as dit, le Ouais. local est fou, quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment. Puis il y a des espaces en bas aussi, tu vois, pour du stockage. Ouais, la petite cave. On a failli tomber pendant le vlog, ouais, je vois Ouais, très grave. bien. Ah, vous Il y avez en a le un qui petit est bar tombé, là, je si crois. vous voulez. Hein. Il me semble. Le lieu d'action de Gabriel. Là. moi, je ne jugerai pas. Est-ce qu'on peut montrer ton coccyx sur... Est-ce que tu peux montrer la rotule de Johan, s'il te plaît? Ah, magnifique. Non, c'est clair. Est-ce qu'on se lancerait pas le petit. Je sais pas ce qu'on a mis dans le four. Là, j'ai On commence un peu sorti la- du four, boum boum. On peut se lancer un petit saucisson. Allez, Ça, je regarde Et ça. là, par tu nous mon fais la nez. petite salut découpe ou Thibaut, pas salut Thibaut. Vas-y, je me lance. En gros, Bon, il y a deux c'est, écoles en c'est- saucisson. Il y a c'est ceux la qui aiment chef. les grosses tranches et ceux qui aiment les fines. Moi, je suis team fine. T'es team fine, Elina? Fine. Fine, ça marche. Allez, bam. Allez. Fin, Team vas-y, fin. vas-y, fais. En gros, C'est c'est comme tu sens. Je me suis évidemment lavé les mains. de charcutes que la chef nous a laissé. Tu vas voir, c'est grave cool. C'est la table de Solange. C'est notre producteur en viande. Donc là, on est sur un petit saucisse de cochon fumé. Ouais. Voilà. Table de Solange, on travaille les côtes de bœuf. On fait des super pièces de côtes de bœuf Ouais. à table que tu viens, tu partages. Rapport qualité-prix qui est dingue. On est sur une charcute. On est sur un élevage raisonnable aussi. On est sur quelque chose de ultra qualitatif. La team de la cuisine est partie. Bah, tu avais reçu JC. Ouais. Et ils sont partis ensemble. Ils sont allés visiter les fermes. Ils sont allés sélectionner le produit. Vas-y, je peux même pas Vas-y. attendre. Hop. Allez. Allez, c'est parti. Et tu as un produit qui est ultra qualitatif, qui est goûtu et qui respecte énormément aussi la bête. Derrière, c'est pas juste de dire j'achète un produit cool, mais tu regardes pas ce qui se passe derrière. Là, on sait ce qui se passe derrière. On a un vrai suivi sur tout ce produit. Et ça, le consommateur, t'as ça dans ton assiette, t'es gagnant, quoi. Tu te dis, je mange de la qualité, quoi. C'est quoi Et ces puis- planches? Vous faites une planche, pardon. Vas-y. Vous faites une planche mixte de charcutes? Justement, Non. ça a l'air. Non, en soi, non. Ça Après, va être prochainement. ouais, là, on vous fait un peu un teasing des prochaines. Ah, c'est bon ça, faut le dire. Oui. Breaking news on Frida. On est. Je fais goûter la régie. je suis pas comme Ouais, ça. mangez les gars, Je suis quelqu'un de mangez. généreux. Ça, il faut pas le louper, ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, justement, dans le concept que, évidemment, on a vin, encore une fois, cocktail, etc. Mais la food aussi, c'est difficile de trouver aujourd'hui un lieu où même la petite food est quali.
Et je trouve que des fois, ça manque parfois sur Bordeaux. Enfin, même si tout à l'heure, on parlait des bons concepts et des trucs qui sont travaillés, mais des fois, quand on veut juste boire un petit verre, qui est une partie de notre clientèle aussi, hein, boire un petit verre, mais en Et tu façon prends qualitative. de charcuterie, Prendre tu le manges du jambon métro, quoi. Ouais, voilà. C'est quand même, je trouve. Si tu la payes 8 balles, d'accord, mais si tu la payes 25 balles, non, c'est clair. tu vois. Mm. Là, C'est tu vas payer un produit qui est correct, qui n'est pas un prix excessif non plus. Ouais, clairement. Frida, c'est aussi notre line qu'on se fixe un peu dans tous les secteurs, c'est-à-dire que dans le vin, dans la cuisine, dans la food, on n'abuse pas, on n'est pas là pour faire non plus énormément d'argent, on est là pour vous proposer quelque chose de qualité à un prix ultra raisonné, tu vois. Le bon prix pour le Le bon bon produit. prix pour quoi. le bon, exactement, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ouais. Ouais, merci. Magnifique. J'ai envie de Je pleurer. m'arrête là-dessus. Craquage. Allez, bonne soirée les gars. Non, D'ailleurs, la bon, planche mix de chez Maxime, Complanterra. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Incroyable. Il a- C'est clair. Enfin, tu l'as goûté aussi? Il a un Ah, pâté de ouais. boudin, Ouais. son pâté de boudin, je sais pas si tu l'as goûté. Ouais, ouais. Ah ouais. Non, il Putain, est ta qualité. gueule. Le pâté de boudin, là. C'était total. On la mange souvent quand on a bien faim, justement. Bon, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, le chat. J'espère que ça vous plaît, tout ça. Donc, du coup, ce soir, je suis bien avec Frida, donc restaurant Frida sur Bordeaux, qui fait bar, vin. Vous avez la cour extérieure qu'on voit dans le vlog. Et donc, voilà. On a la chance d'avoir d'ailleurs un super mixologue, le Kylian Mbappé de la mixologie, d'ailleurs, j'ai envie de Mixologie, dire. je déteste ce terme. Ah, mais ça me fait plaisir. Non, je rigole. Qu'est-ce que tu préfères? Non, je pense que barman, c'est très bien. C'est sauve pas des vies. On sauve pas des vies. On est une équipe. On essaie juste de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir, leur faire kiffer le moment. Mixologue, c'est un terme ultra utilisé aux États-Unis, au UK. Nous, en France, on aime bien utiliser ces termes-là. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est des gros termes un peu. Après, t'es humble, mais t'as quand même représenté la France au championnat du monde de cocktail, bref. Ouais, non. Allez, mais ouais. non, mais on se fait plaisir. On veut faire plaisir à 100%, et c'est ça qui est cool. Moi, je suis arrivé chez Frida il y a 6 mois, donc c'est assez récent, hein, mais j'ai totale carte blanche sur beaucoup de choses. Je peux me faire plaisir, je peux faire plaisir aux consommateurs. On essaie de faire des choses qui ne se voient pas trop sur Bordeaux, de travailler des produits ultra qualitatifs avec la sommellerie à côté de nous, avec la cuisine, donc c'est plutôt cool. Après, oui, derrière, c'est un métier qui est en pleine explosion. Il y a énormément de concours, il y a énormément de choses dessus, donc on surfe sur cette vague. Perso, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais. Donc, tu vois, je vois les stores et je me dis, vas-y, fonce. C'est le moment de te mettre en avant à fond grâce à des concours, à des choses comme ça, grâce à des établissements comme Frida aussi, pour pouvoir demain faire encore plus de belles choses, tu vois. On t'appelle Isavi, du coup, On m'appelle Lissani dans le métier. dans le métier. Donc voilà. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu, parce que là, le chat le sait pas, mais tu es parti 10 jours au Mexique. Ouais, j'en reviens là, je suis arrivé il y a 2 jours. Je suis arrivé un peu plus de 10 jours. Je suis arrivé vendredi à minuit. Je suis parti 2 semaines au Mexique. J'ai eu la chance de représenter la France pour la finale monde d'un concours qui s'appelle Patron Perfectionniste, qui est un concours organisé par Patron, qui est une marque de tequila ultra premium. Je suis parti 10 jours là-bas pour faire la compétition. Et pas que Pour faire la le fête. Pas que Ouais, faire la ouais, fête. c'est Eh ça, ben, ouais. détrompez-vous, tout le monde m'a dit alors c'est comment les vacances? Les gars, je suis rentré, je suis lessivé. Non, c'était super intéressant. On a visité la distillerie Patron. On a vu des choses magnifiques. On est parti 10 jours, pas que 10 jours de compétition, mais 10 jours, on a passé 5 jours, on va dire, de vraiment compète. Le reste, c'était entre autres du voyage et de la découverte. Je suis allé à Mexico, on a été accueillis dans un super bar à cocktail à Mexico pour faire un petit guest, présenter Frida, ce qu'on fait aussi. Donc c'est une énorme chance d'y avoir participé. On s'est donné les moyens d'y aller. Malheureusement, on n'a pas ramené la coupe à la maison. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, mais on s'est bien fait kiffer. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça c'est le plus important, tu vois. Est-ce que T'es tu pas l'as tout fait? seul? Non, ce qu'on a fait, je suis Avec- pas tout seul. Derrière, j'ai quand même une ambassadrice qui s'appelle Charlotte, qui est ambassadrice France de Patron, qui m'a énormément suivi, qui m'a mis en avant, qui m'a aidé, qui m'a conseillé. Tu vois, ils m'ont réservé des cours au cours Florent, des choses comme ça, pour apprendre la diction, pour la gestuelle. Du Parfait maintenant, pour je le fais live plein de gestes, d'après, je fais tac, tac. Grave. Non, voilà, donc on est une équipe. Il y avait Frida aussi derrière, il y avait toute la team. J'ai eu des messages tous les jours avec eux qui m'ont donné la force. Tu vois, il y a aussi les sacrifices un peu de Ouais, grave. la famille qu'on fait parce qu'on passe pas de temps à la maison, parce qu'on est à droite à gauche pour mettre en avant ce cocktail. Donc c'était plutôt cool. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va commencer avec un petit cocktail pour aller avec ce saucisson et
Oh, la J'ai transition. sorti du Il fait la four. transition. Il a parfait. préparé Magnifique. ça. Pour Florent, c'est bon. Pour Florent. Du coup, on est 4. T'es chaud, tu chopes des glaçons? Avec grand plaisir. Alors, Je suis ton je sais pas commis si du vous coup. vous souvenez, mais il s'est pété la commis de jambe. sac. la Je suis fois. sommelier et commis bar. Du coup, on va faire un petit cocktail sans alcool parce que après on commence avec du vin, de la bulle après, donc ça peut être super cool. Le cocktail sans alcool, c'est un truc qui revient énormément. Tu m'entends bien? Ouais, ça c'est va. bon, c'est Non, bon. ok. Les regarde pas. C'est nickel. Ah, c'est Ça, beau, c'est des lui. glaçons. Ouais. Ça c'est beau. Ouais. C'est Joli, on a une grosse Glaçon demande Superman. du cocktail sans alcool de plus en plus. Mais moi, je suis un grand amateur. Aujourd'hui, on a des produits assez dingues qui sont créés pour aussi pour proposer cette offre-là, que ça soit à la maison ou dans les bars. Nous, c'est quand même, je vais pas te mentir, un cocktail sur. Fais pas chier, on le Attends, met je vais dans trouver un. Non mais comme ça, tu vois, je te fais une bonne mise en place, c'est important. Euh, que tu Tu sois mets dans vraiment. l'assiette, mets dans l'assiette. Ouais, Allez, C'est à la maison. Ouais, à la maison, tu Prends un tu veux chiffon bol. si tu veux là. J'ai la claire à la maison. Tu vois. Ah, excusez-nous. Donc voilà, le but c'est de faire un petit cocktail sans alcool, facile à faire à la maison, avec des produits super cool. Là par Ok. exemple, j'ai utilisé du verjus. Le verjus, nous, c'est ce qui nous sert d'acidité Ouais. dans le cocktail, quand c'est pas la saison du jus de citron. On est sur un jus de raisin qu'on vendange très tôt. Du coup, on a une acidité, un pH exactement, qui est presque le même que le jus de citron vert. Génial. Donc c'est grave cool. C'est tout simple. Ça, t'en trouves partout. Il y a de plus en plus de maisons qui en font. C'est un cocktail très simple à faire à la maison. Tout le monde peut le faire. Pas besoin de shaker, pas besoin de rien. Hop, c'est ultra rapide. On met 2 petites centilitres de verjus, 1,5 même exactement. Et après, on va prendre. Moi, ce que j'aime vachement utiliser en ce moment, on fait pas de pub, hein, mais c'est un nouveau produit sans alcool qui est sorti, qui est Vibranté, qui est une marque qui est connue derrière ça. Et en fait, le problème des sans alcool, il y en a de plus en plus qui sortent. Mais en bouche, au nez, tu as des arômes de dingue, et en bouche, tu perds tout. Et ce qui est cool, c'est qu'ils partent du principe d'un vermouth. Et ils font un procédé inverse en fait de la distillation. Du coup, ils retirent tout l'alcool à l'intérieur. Et tu gardes un côté qui est ultra vineux en bouche. Et Donc, ça, il fermente quand même. c'est Et ça. ensuite, il Ouais, retire on va dire Ok. qu'ils fermentent. Et derrière, ils refont un procédé à l'envers où ils retirent l'alcool. Et tu gardes cette base un petit peu de vermouth en bouche qui est super cool. Ok. Et tu as un caractère en bouche. Et ça, j'adore l'utiliser. Tu as à la maison, ça se trouve partout en grande surface. Je cite pas de marque, rien. Mais, mais c'est super cool. Ça, t'en mets un tout petit peu, tu vois. Sur le saucisson. Non, Sur le saucisson, bam, tu mets le saucisson qui va mélanger le cocktail. Ouais, le truc au raisin, c'est du verjus. Comme l'expliquait Gab. Ouais, le verjus. T'en trouves de plus en plus. Vraiment, C'est t'as des artificiel. grandes maisons qui le font de cognac aussi, maintenant qui se sont mis à le faire. T'as plein de choses. Et comme on est sur Bordeaux, on va utiliser aussi une autre tonique un petit peu du coin, qui est Zop. Pardon, je fais pas de marque. de souci. Putain, les glaçons, beau, il a c'est des beau, on a- glaçons. on a la- Tu peux en Est-ce que les gars en donner d'autres normalement. Des glaçons Superman. Et je sais même pas pourquoi on a Ils ça. ont des glaçons Superman, je l'ai même chez Frida. Si vous me regardez, On n'a même C'est pas ça. les glaçons en steak en vrai. Il faudrait les glaçons en steak. mais à la maison, regarde, à la maison, tu crois que moi j'ai des glaçons en trop que ça? Non, j'ai exactement les mêmes que toi. J'ai même un glaçon en forme de petit chat, je trouve ça mignon. Ah. Et on finit du coup avec un petit tonique. Tu de ma gueule. On finit avec un petit tonique. Et là, elle Le dit but, c'est rien. de faire Elle des- fait que rigoler depuis tout à Ouais. l'heure. On est des clowns, c'est. Elle veut juste son verre là, elle est prête à. Donc ça, très cool pour l'été en vrai, parce que ça fait comme un spritz. Le but, exactement, c'est comme Sans si tu alcool, quoi. buvais un spritz sans alcool. Il existe d'autres saveurs aussi. Enfin, une autre saveur plus sur le côté fleur encore. Vas-y. Oh, ouais, avec le Bah attends, saucisson, je fais le pairing quand même, tu vois, genre à un moment donné. C'est beau, c'est beau. Ah, non. Et ça, tu bois ça. Moi, je prenais énormément ce qu'on appelle un petit peu le slow drinking en ce moment. C'est-à-dire que tu vas dans un bar Belle petite couleur. Là. et tu bois pas pour boire et te mettre une race. Mm. Tu bois pour boire de la qualité. Tiens, Et pareil. là, c'est ce qu'on veut faire. Les alcools, quand tu viens chez nous, derrière, tu regardes le back bar, c'est ultra qualitatif. C'est que des alcools premium qu'on a sélectionnés, qu'on a goûté, qu'on a choisi pour vraiment essayer de donner et faire goûter le meilleur à nos clients. Moi, je suis beaucoup dans ce délire-là. Ouais, J'ai c'est du important. mal à. Moi, je suis pas un grand buveur en réalité. Bon, au bout Ouais. de 3-4 verres, tout de suite, ça tape. Bah ouais, t'es sur le bar et tu danses et que t'as pas envie de Ouais, te c'est danser ça. sur le bar On verrait dimanche soir. à 20h. Mais t'es avec ta famille, non? Donc, La famille, ils sont là. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup, la qualité. Mais j'allais souvent, je sais pas si tu vois, à Moonshiner, on va le bouger ce tabouret. Ah là, ouais, il m'énerve. carrément. Vas-y, jette-le, dégage-le. Jette-le.
Je sais pas si tu connais ce speakeasy, ça s'appelle le Moonshiner. Moonshiner à Paname. Pareil. Ouais, bien sûr, ouais, de ouf. J'y allais. La pizzeria. Ouais, exactement. Ils font des cocktails de ouf. Ouais, c'est un beau spot. Ouais, vraiment. Bon, après, tu vois, c'est vraiment, c'était sur 15-20 balles de cocktail. Ouais, mais c'est Mais, quand t'as un produit qui est qualitatif. ouais. Après, je comprends que c'est cher. Hein, on se dit beaucoup. C'est comme les gens ont peur aussi de passer un peu les portes des palaces. Ouais. Mais les palaces, tu vas boire. Tu vas dans des super palaces, des super hôtels, t'as des super bars parce que c'est des établissements qui ont mis un beau budget dans leur bar et les gens ont peur de traverser la porte parce qu'ils se disent c'est prestigieux et tout. Tu vas boire un cocktail certes qui a un petit prix supplémentaire, mais derrière tu vas avoir un service de dingue, tu vas avoir un spiritueux de fou, tu vas avoir un lieu de fou. Ouais, c'est malade. Et C'est malade. ça, Vraiment, c'est ouf. je trouve ça à fond à faire, tu vois. C'est mieux pour des histoires aussi. Puis, Sans modération, il n'y a pas d'alcool. 0,5. 0,5. C'est vrai. Ah ouais, t'as toujours un peu de Santé, fermentation santé. sur certaines choses, tu vois. Santé, merci je prends pour le petit l'exemple mocktail. du- Santé, merci Ah, d'être votre venu. Pareil, tu vois. Santé le chat. Santé. Pas d'alcool, là, il n'y a pas d'alcool. Santé les gars. Twitch, on est réglo. Ouais, c'est bien désaltérant, ouais. C'est ultra désaltérant. très Vous voulez sucré. goûter les gars? Petit côté sweetie aussi. Il faut faire. Le régisseur, il aime pas goûter, il a des photos à faire. Il travaille, Ah lui. ouais, pardon. Lui, il travaille pas. Lui, il travaille. Ça, tu bois ça l'été. Même moi, maintenant, je vais dans des restos, je prends un petit cocktail sans alcool pour commencer. Quand ta soirée elle dure 3 heures, enfin, elle est étalée sur toute la soirée, ça fait du bien de se dire, tiens, C'est vrai. C'est désaltérant. c'est Pour moi. désaltérant. Ouais, Et t'as grave, ce côté, tu vois, les gars, ils sont. Très, très bon. Et tu peux le mettre avec. Après, si tu veux te faire un kiff, tu te bases sur cette base-là et tu rajoutes du gin. Ça peut être aussi un plus à travailler, tu vois. C'est vraiment un aromatique qui est grave cool à travailler. Et puis, tu as là quand même la réflexion de, même si c'est des produits qui sont sans alcool et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, tu as quand même cette recherche de l'équilibre, tu vois. Genre, on m'appelle en cuisine, Ah ouais, ça crame. ça crame. Allô chef, vas-y, on envoie. Ça crame en cuisine, attention. Non, mais tu as quand même cette recherche d'équilibre, même sur un sans alcool, tu vois. Et même si Gab n'aime pas ce côté mixologie, mixologue, tu as quand même là, voilà, aller chercher un produit avec. Mais c'est comme Kylian Mbappé sur la com, tu sais, quand il fait des Ouais, conférences voilà. de presse. Je suis le capitaine, mais bon. Mais j'arrive en Dior et tout. Moi, on me parle pas d'âge, moi. On me parle pas d'âge, moi. Pas On d'âge, parle moi, pas de monsieur. mixologie. Non, mais Ah, très chouette. bravo, bravo. Moi, il y a un truc que je fais pas mal l'été, c'est je fais des infusions thé froid. Et Ouais. c'est souvent la base, de mes cocktails. C'est- Parce tu que peux tu es faire- sûr que tu mets pas trop de sucre et tu peux tout de suite Tu le peux faire mélanger avec des vraiment alcools pas blancs. mal de machin, choses. c'est trop bien. qui sont plutôt cool dessus, quoi. Puis tu trouves plein de choses différentes. Ouais. Enfin, tu vois, sur l'été, enfin, c'est vrai que c'est. Et surtout, ce qui est Pardon. cool, c'est que les marques ont travaillé fort avec les bars à cocktails pour que le client l'assimile et que tu retrouves tous ces produits-là en grande GD. Tu vois, n'importe où que tu ailles, tu peux te dire, tiens, il va pas falloir que j'aille à l'autre bout du monde ou sur Internet pour commander. Tu peux l'avoir dans ton petit Biocop à côté de chez toi, comme tu peux Ouais, l'avoir grave. dans ton grand Bip Carrefour. Et pour. Carrefour. Bip Leclerc. Le mec a rien compris. Donc non, c'est plutôt cool, tu vois, pour ça. Je ramène des choses, la chef, elle nous a fait plein de choses. Ouais, waouh, ouais, j'avoue. Putain. Ah là là. Ah, il y a des petits trucs, c'est des. Ça, c'est des gougères. Les gougères, du coup, petite pâte à choux avec un petit comté dedans de 18 mois à l'intérieur, avec du zatar dessus. Le zatar, ça vous parle? Ouais, c'est une herbe. Exactement, ouais, c'est une variété de thym. T'en as en France? Non, il faut- Je lève. tu laisses. Je lève. Ah, encore un peu. Je suis bien. Encore. Je suis bien, c'est bon. Non. Attends, Ah parce ouais, qu'il y a non. un décalage. Ah, Ah, gère, voilà, let's go. Il y a le décalage de 30 secondes. Moi, j'ai que le retour du live. Et ça, c'est une grande bonsoir du Frida. C'est les bons jus de bœuf. C'est un vrai taf. Il y a 2 jours de taf derrière. Ils font une cuisson ils effilochent la viande qu'ils font mariner. Après, ça dure, je crois, 15 heures, il me semble. Ils font un petit ketchup Magnifique. à côté de betterave. Ça fait y avoir la catastrophe là. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Ok, super. Petit ketchup de betterave, et le but, c'est que ça devienne un vrai best-seller. Se dire, la chef, elle se dit, bah tiens, on va garder ce principe-là. Et derrière, on peut juste changer le ketchup suivant les saisons, tu vois. Trop Là, bien. on arrive on est sur la betterave, hein. Donc là, on est sur le petit ketchup de betterave, et le but, c'est que tu n'hésites pas sur la gourmandise. Tu Ouais. prends Et ça, à Frida, on le retrouve sur sur les cartes. sur les cartes. C'est quoi? C'est plutôt sur les apéros ou c'est un peu partout? C'est un- Bah, c'est- non, en fait, notre carte, tout peut être partagé. C'est vraiment, maintenant, notre nouvelle carte, c'est plus comme avant. Avant, on avait la partie tapas, enfin, Ouais. choses à partager, après les plats, desserts. Maintenant, tout est mélangé. C'est Complètement. Ok. Ouais. Génial. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce côté partage, encore une fois, festin,
on choisit plutôt un élément que se dire nous faut une entrée, un plat ou un plat, un dessert, Ouais. tu vois. Tu as envie de goûter quelque chose, tu goûtes, tu prends, tu le partages ou tu le partages pas, tout est fait et tout est proportionné pour être C'est partagé, ça, ouais. prédécoupé s'il faut pour être partagé. Tu verras dimanche, tu vois, mais Ouais. et je vous invite à le découvrir, mais c'est vrai que tout Ok. est fait pour être, voilà, 5-6 plats sur la table, on est 4, on goûte, on mange, on partage et donc Trop du coup bien. les bonbons de jus de En bœuf. tout cas, tu vois, merci c'est- beaucoup là pour la petite déguste. On y va? Let's go. Quoi Vas-y, vas-y. Voilà. Tape dedans. C'est ce que je Vas-y voulais. Irina. Je sais pas par où. Comment Donc, petite gougère Comté et Zatar, c'est ça? Comptez son- 18 mois, exactement. Ouais. Zatar. Gougère. C'est marrant parce que c'est un produit que tu. Voilà. Ouais, ça déchire. Avec eux, on a bossé pas mal en événementiel. C'est un truc que tu retrouves de ouf en événementiel et que c'est pas courant de retrouver dans les restos. Et ça, bon, là, ça ne fait pas apporter parce que tu as une petite crème qui est montée milieu presque avec du citron et que tu vas tartiner à l'intérieur. Mais Ok. trop fragile, tu habites à l'autre bout du monde. Donc, trop fragile à ramener jusqu'ici. Et puis quand c'est bien fait, Ouais. souvent les gougères, bon, elles sont trop sèches Ouais. ou elles sont Lourd. ou elles sont lourdes, tu vois. Là, Hop là, c'est une bien. bonne gougère, tu vois, c'est bête à faire, hein. Mais par contre, la faire parfaitement, c'est un peu comme les macarons. C'est facile à faire, mais faire des beaux macarons, c'est compliqué. Et donc Le là, petit une bonne kick, moi, gougère. j'adore le Zatar en plus. Ouais. Ça donne un petit kick au truc, c'est très chouette. Et là, on avait dit que c'était quoi? Ketchup de betterave, ça j'ai Ça, capté. c'est Ouais, les bonbons, et les exactement. bonbons de jus de bœuf. Du coup, ils cuisent ça pendant 14 heures avec du vin, des carottes, Oh. Beaucoup d'épices aussi. ouais, beaucoup d'épices. Ils effilochent ça au bout de 14 heures. Et après, elles te roulent, voilà, ils font, tu sais, comme des petits boudins qui taillent, panure, friture last minute. Et avec le petit ketchup, c'est les effilochés, tu sais. C'est ça, super bon ça. Ouais. Regardez le chat là, c'est la joue de bœuf qui est dedans. Incroyable. Dommage que la régie peut pas en manger, hein. Ouais. Ah, vraiment dommage. Il en reste plus. Putain, je vais prendre ça. Désolé, les gars. On va tout manger. C'est vrai que c'est bon. Bah, c'est bon ce qu'elle fait la chef. Chapeau à la chef. Ouais. Je pense que tu peux péter ça avec du vin. Hein. Bah, je crois, hein. Le but, c'est chez Frida, tu vois, comme tu disais, c'est cuisine de partage. Tu viens, tu prends plein de choses, tu commences avec un cocktail, tu as fini ton drink. Oh les gars, hop, je vous présente, c'est Yo, notre chef sommelier. Il boite un petit peu en ce moment, mais c'est normal. Il est tombé. Il a fait un vlog avant, c'est normal. Mais, et du coup, il te propose, moi je trouve que c'est grave intéressant, je parle pour moi, mais Vas-y, hein. Mais Écoute, je trouve si ça tu dis n'importe ultra quoi. intéressant quand tu rentres dans un établissement et tu dis écoute, moi j'ai envie de. J'aime ça, 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 j'ai tel euro de budget. Et Yo, il arrive, il te propose un key où tu prends une claque. Ouais. Et derrière, quand tu pars à l'addition, tu te dis putain, ça coûte moins cher que ce que je lui ai dit Comme budget. comme budget, tu vois. Il te met une claque avec quelque chose, tu dis j'ai 50 balles de budget, il va te mettre une claque avec quelque chose qui coûte 35 balles, tu vois. Et toi, tu te dis, ok, je suis content, parce que le nombre de restaurants où tu vas, tu dis j'ai 50 balles de budget, il revient avec un truc, c'est 100 balles, tu vois. Ouais, tu Ouais, peux c'est vrai. difficilement en plus, tu peux difficilement la faire à un Bordelais qui connaît quand même, qui est pas expert en vin, mais qui connaît quand même bien ses vins. Ouais. Ouais. Après, il y a Donc, cette. Un peu comme on parlait tout à l'heure de la clientèle bordelaise, c'est qu'au final, je pense qu'il y a une. En tout cas sur le vin, et ça va aussi, je pense, avec le cocktail, mais une nouvelle clientèle qui est arrivée, ce côté plus parisien, plus ouvert d'esprit aussi. Enfin, je sais rien contre les Bordelais, hein, mais ça a donné quand même un côté un peu plus punchy. Ah, tu trouves? Pour moi, oui. En tout cas, sur la partie dégustation de produits, curiosité, ouais. Il y a évidemment la nouvelle génération bordelaise, on va dire, enfin, voilà, ceux qui sont un peu plus Oui. moins tradis, on va dire, sont amenés à venir découvrir des vins faits de manière différente ou des vins hors Bordeaux. Mais justement, le côté qu'il y a beaucoup de clientèle parisienne et qui sont venus à Bordeaux pour découvrir le vin sont aussi curieux de goûter autre chose. Donc ça, c'est hyper cool, tu vois. Il n'y a pas de... Bon, c'est vrai que le Bordelais Bordeaux est fier connaît de, le- son- ouais, voilà. de sa culture, de ses vignes. C'est ça. Il connaît le vin, évidemment, mais il aime bien son vin aussi, tu vois. Et je pense que nous, notre rôle en tant que sommelier, en tant que barman, c'est de Et à l'accueil aussi. et ouais, évidemment. Donner envie, direct à l'accueil. Carrément. On est là et on a des gens pour ça, pour montrer d'autres choses et faire découvrir des choses, tu vois. Je pense que c'est notre faire valoir. Donc c'est pour ça que je vous ai ramené justement un Bordeaux. Magnifique. Alors on va Ça faire me évidemment des doses juste pour faire le petit pairing, goûter et découvrir quelque chose, hein. Mais là j'ai ramené un vin rouge de Bordeaux, un petit peu particulier.
On est on peut dire le vin ou Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Clos de la Molénie, on est donc en entre-deux-mers, donc vraiment rive droite, derrière Saint-Émilion, on va dire. En rouge? En rouge, Wow, exactement. ok. Donc pas d'appellation. Hein. C'est en vin Ouais. de France que l'entre-deux-mers ne fait que des blancs. Ouais. Prochainement, C'est ils pour ça feront que des je suis rouges. Sur un cépage qui s'appelle le Merlot-Quin, le cépage bordelais, mais dans une manière de vinifier un petit peu différente. Donc voilà, c'est des vins qui sont moins tanniques, plus faciles à boire. Justement, là, les beaux jours arrivent. Donc c'est des vins qui sont un peu plus frais et plus digestes. Donc ça, c'est assez cool. Trop bien. Putain, il pourrait me vendre la villageoise, je l'achèterais comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est- Alors, c'est de la villageoise que Ça j'ai pourrait pas. rembouteillée. Parce que si tu veux, c'était... En fait, il a échangé, il Ah, a rempli exactement. la bouteille tout à l'heure. C'est pour ça que je peux proposer des vins à 35 €. Attends, je vais juste la montrer à la cam. Ouais, pardon, vas-y. Non, non, pas de souci. Donc on est en biodynamie aussi, donc c'est cool. Ah, voilà, tu m'as dit du coup, Clos de la Molénie. Clos de la en Molénie. Entre-deux-Mers 2021. Exactement. Alors ouais, c'est en vin de France du coup, mais c'est fait dans cette région-là. Alcool, bien sûr, à boire avec modération. On fait juste une dégustation là pour vous montrer un peu la carte des plats, des cocktails et mocktails et la carte des vins de chez Frida. Frida, du coup, restaurant à Bordeaux qui a une cour extérieure, bar, une super salle de restauration où vraiment une ambiance très conviviale et de partage avec une carte dans le même thème, des assiettes à partager, etc. Et donc on vous montre tout ça en live avec des experts en la matière. On a Elina à l'accueil, Gabriel au bar et Johan au vin. Merci beaucoup, santé. Eh ben santé, Santé. pardon. On a déjà bu. Donc en fait, ça dénote, c'est pas du tout le style qu'on a pour d'habitude à Bordeaux. Des vins beaucoup plus puissants, beaucoup plus tanniques. Là, on est sur des vins qui sont assez frais, voilà. Ouais. Pas de... C'est excellent parce que je crois que c'est la première fois que je bois un entre-deux-mers en rouge, vraiment. Ok. J'avais Trop jamais, cool, je ouais. pensais que s'il faisait que des Bienvenue blancs. chez Frida. Ouais. Ouais. Allez hop, prends ta claque, Pierre. Ils font que des blancs et depuis cette année, là, c'est passé, ils feront prochainement des rouges en appellation entre-deux-mers. Ok. Donc, Très belle découverte. Donc, ouais, c'est cool. Et là, en plus, c'est ce que j'aime bien aussi, et ce qu'on aime, c'est raconter une histoire. Et il y a aussi derrière chaque vin une personne qui le fait. Tu vois, là, il s'appelle Sylvain. Il a repris un domaine avec sa femme, qu'il a rebâti lui-même, le chai, la vigne. Il bosse tout seul. Il va faire une terrasse sur son toit. Donc, c'est un mec qui est hyper engagé, tu vois. Et je trouve ça hyper cool d'avoir présenté au-delà du vin quelqu'un qui est derrière, tu vois. Une identité, comme je te dis, une histoire. C'est ce qu'on nous on Grave. aime raconter Très aux clients, chouette. tu vois. Très très chouette en vrai. Excellent. Je dirais même. Pourquoi Frida? Ça c'est un truc. Pourquoi il s'appelle Frida le restaurant? Alors, tu sais quoi? Je te propose un truc. Si tu te poses cette question, il faut que tu viennes absolument. Et tu verras Ouais. soit Tim, soit Sam, qui sont nos propriétaires et qui te racontent vraiment l'histoire parfaitement. Parce que c'est une question qui nous revient énormément. Mais je pense que les mieux à même de raconter cette histoire, c'est ces deux-là. Et s'il y en a un de vous qui se pose cette question, il faut qu'il vienne. Il n'y a rien de mexicain, ça je peux vous l'assurer. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est aussi du Mexique interpellant. et je peux vous dire que Je m'y connais maintenant au Mexique. ah voilà, mexican, mucho. Non, c'est plus Frida, c'est vraiment une philosophie chez nous. C'est prôner un petit peu aussi cette cuisine méditerranéenne qui est au centre de tout ce qu'on propose, que ce soit du vin, que ce soit du cocktail, que ce soit de la food avec les équipes et même du service, c'est-à-dire ce côté très partage, très méditerranéen. C'est vraiment ce côté Frida dans ce sens-là. Mais eux seront beaucoup plus à même que nous de te raconter. Ça te donnera aussi une occasion de venir les voir Ouais. et de discuter un Avec petit peu grand de leur plaisir. parcours parce qu'ils ont fait plein de choses avant d'ouvrir Frida. Donc voilà. Mais voilà, le but c'est vraiment plus de prôner quelque chose de Libre. Ouais. libre exactement, d'une cuisine belle, une cuisine bonne, des produits bons, un artisanat beau aussi derrière, tu vois, que ce soit du mobilier, du bar, tu vois, on a travaillé avec un super exactement. Voilà. Fait sur Dis ça mesure. comme ça. On est taillé dans la roche, comme on dirait. Non, voilà, c'est Dans la brioche, tu veux dire. dans la brioche, peut-être dans le Perdu. bonbon de joue en ce moment. Donc voilà. Mais ce qui est cool, c'est que c'est aussi un établissement qui se renouvelle tout le temps. On ne reste pas sur nos acquis. On change de carte tous les 3 mois pour tous les secteurs.
que ce soit du vin, de la cuisine ou du bar, même la salle, c'est un vrai challenge. On a quand même une équipe en salle qui est amoureuse de son métier. C'est pas juste des personnes qui vont t'apporter un plat de A à Z, ils vont aussi, eux, te faire vivre cette expérience. Et c'est beau ce que je dis. Ah, il parle très bien, il parle très très bien, franchement. C'est les conflans. On veut la mettre en espagnol du coup, ça va. Ouais, on va ça. Non, mais voilà, c'est un bloc. Frida, c'est un bloc. C'est une seule identité, tout le monde, boum. Et on met tout ça en œuvre. Quand tu es venu, tu avais croisé, on le voit vite fait, Alan sur la vidéo, qui est un de nos chefs de rang, Kevin, qui est notre directeur de restaurant, qui est amoureux de ce métier depuis des années, qui touche à tout. Une équipe assez jeune aussi. On est une Ouais, équipe clairement. ultra jeune. C'est vrai. Ouais. Je pense que le plus vieux, c'est Kevin. Johan. En salle, ouais, en salle, c'est Ouais, en salle, c'est même Kevin. en cuisine, ils sont tous jeunes, tout le monde est Bah, en René, vie. Ouais, René, non, René, Je crois que c'est pas le plus. c'est Ah pas ouais le plus vieux, je pense. Ouais. Je pense pas. Ouais. C'est qui? C'est Pierre? C'est pas possible. Après, on ne parle pas d'âge. Hein. On ne parle pas d'âge. Non, mais voilà, on est, Mais ouais, on c'est est vrai que c'est une équipe Vous hyper jeune. supputez. tous, tu vois, que ce soit la personne qui est là tôt le matin, comme les filles, et Elina, avec qui on a de plus en plus d'interactions parce elle vient du métier, donc ça lui manque et elle revient aussi dans l'action Frida le soir. Mais C'est un vrai truc l'accueil en vrai. C'est un Ouais. truc que certains C'est le restaurants premier peuvent truc. oublier, mais si t'es pas à l'aise, tu vas peut-être pas prendre de bouteille de c'est pinard, ça, tu vas c'est le peut-être premier truc moins quand tu manger. rentres, c'est ta première sensation Ouais. dans n'importe où que tu ailles. L'image Frida. L'image, ouais. Voilà. Elina Frida. Non, mais c'est le coup de Non. téléphone aussi, tu vois. Non, c'est vrai. Le coup C'est de l'appel, téléphone, il est hyper important quand tu décroches, enfin quand tu as Elina au téléphone, tu vois. Enfin, je trouve qu'il faut entendre le sourire et tout, et tu vois, Ouais. c'est vrai que t'as... Téléphone rose. Ouais, grave, exactement. Ah, Non, mais c'est difficile vrai à que c'est voir. un tout, ça part du début de ta réservation, même au moment où tout est pensé pour que tu vives quelque chose de cool, tu vois. Que ce soit par mail, c'est pareil, c'est Elina qui va te répondre. C'est pas juste un OK réservation, tu vois, comme beaucoup d'établissements, il y a vraiment un... On fait des On les visites. rappelle aussi. Un côté humain, ouais. On les rappelle, Ouais, ouais. c'est-à-dire qu'avant chaque réservation, on rappelle les gens, on leur dit écoutez, nous on vous explique le concept en amont, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères le côté bar, tu préfères le côté restaurant? Les gens viennent chez Frida et se disent ok, boum, allez, je vais passer un bon moment, tu vois. Ouais, grave. Et ça c'est cadeau de tous ceux qui y bossent, tu vois. Et j'étais venu avec ma copine début mars. Ok. C'est là où je t'avais rencontré justement. Ouais. Johan. Bon après c'était un vendredi ou un samedi Il y avait soir. du monde, T'étais ouais. occupé de ouf. T'avais quand même pris le temps. J'avais quand même pu Toujours. discuter avec toi 2 minutes. C'était chouette. Et on a passé un moment de fou. Ouais. On a trop bien mangé. Moi je suis un grand fan de l'espresso martini. Mhm. Sur la fin j'aime bien un petit kick. Bon, après on se le partage tu vois, parce que je suis pas encore une fois je suis pas un grand buveur mais super bon de A à Z. Tu sais, ce côté truc de partage. De toute façon je trouve que c'est de plus en plus logique et dans l'air du temps ce Ouais. côté à partager. C'est important de garder certaines brasseries traditionnelles, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte quand je viens manger, T'as envie en de fait, tout je sais goûter. pas trop ce que je veux. Du coup, bah, tu sais T'as quoi, envie je de prends un tout. peu de ça, un Ouais. peu de ça, un peu de ça. T'as C'est pour envie ça de que- tout goûter, ouais. t'as envie de te faire une belle pièce, boum, chez nous, t'as la belle côte de bœuf, t'as le poisson du moment. En ce moment, tu vois, on est sur une super sole, boum, tu partages. T'as les gens en salle, ils viennent, ils te lèvent la sole, tu vois. Il y a ce côté aussi. Ouais, on avait Belle pris cuisine. l'agneau, je crois. Ouais, Est-ce que L'agneau c'est crispy. possible ça? Il y a un Ouais. mois et demi, 2 mois. ouais, l'agneau Ouais. crispy, ouais. Ouais, c'est ça Ouais. qu'on avait pris, on avait partagé à 2. Grave bon. Ouais, Très bon. franchement, c'est- Puis la ouais. salle, tu sais, ce côté ambiance et tout, c'est Mm. super important. L'éclairage. Le son, Ouais. tu vois, le son, on essaye, Ouais. on essaye de mettre des playlists en avant aussi. Donc chacun essaye de ratoucher sa petite De se- touche. ouais. Bon. Non, Évidemment, mais le faut lieu trouver est des cool. choses- Le faut lieu faire est des bien choses. fait parce que t'arrives dans le bar, donc t'arrives avec une ambiance de fou. Et ensuite, tu rentres la salle un petit peu plus calme, mais un peu plus posée et tout. Ça donne envie de partager Grave. un moment, etc. Grave. Et en plus, j'imagine, moi, l'été, je vais le découvrir cette année. Mais en plus, là, vous êtes en train de préparer un peu le. C'est un peu votre temps fort, quoi. C'est money Ouais. time, quoi, l'été Ouais. pour vous. Ça doit Ah pas ouais, ça mal. va être, ouais. Après, c'est Avec deux la ans, course. c'est comme tu dis, c'est 2 ambiances différentes. Tu vois, il y a le côté. Après, là, il y a certainement, enfin, il y a des surprises qui arriveront pour cet été, mais il y a ce côté très cosy l'hiver, malgré tout. Tu vois, assis sur les banquettes, confort, on mange bien, on est calé. Et l'extérieur, du coup, notre grosse saison, malgré tout, c'est ce côté beaucoup plus. Je sais pas, festif aussi, beaucoup plus. Il y a une expression, une liberté que tu as en extérieur, en terrasse. Je trouve que voilà, tu as envie d'être posé, tu viens chez Frida, tu as envie de kiffer, tu es au soleil, tu es à l'air libre. Tu vois, et je trouve que ça, c'est.
Moi, je connaissais pas Frida avant d'y bosser, mais je trouve que c'est magnifique, tu vois, d'avoir ça. Et Grave. cette saison-là, pour nous, elle est hyper importante, évidemment, Oui. tu vois. Parce qu'on sait qu'on va être plein. Les gens, on sait qu'on va être plein. Aujourd'hui, ils nous connaissent par la cuisine aussi, mais ils connaissent aussi pour la terrasse. Donc, l'idée, c'est de regrouper les deux entre ce que fait aujourd'hui la chef en termes de qualité de cuisine, toujours les concepts bar et vin qui sont là et la partie événementielle, et de lier cette partie terrasse, été, et cette partie cuisine, tu vois. Ouais. De ne pas venir uniquement maintenant l'été juste pour la terrasse, parce qu'on a eu aussi ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est d'encore continuer à faire Ouais, découvrir les secteurs. Et... Pour bien optimiser l'espace, Ouais, ultra c'est ça. important. C'est ça, et puis que le concept soit intégré à 100%. Ne pas venir justement juste pour boire peut-être un petit drink comme ça sur la terrasse, c'est aussi venir voir, même sur la terrasse, tu as l'expérience Frida, tu vois. En nourriture, en cocktail, en vin, et Génial. pas juste... Si vous devez donner un seul mot pour qualifier Frida, par exemple, Elina, toi, ce serait quoi? Un seul mot qui te vient comme ça. Moi, je dirais convivialité. Ouais. C'est beau. Je leur dis la même chose. Ah ouais. Je vais copier. Expérience. Expérience. Partage. C'est beau. Les Ouais, trois, on en est- fait, c'est beau. Ça Ouais. peut... Liberté, messieurs. égalité, fraternité, convivialité, expérience et partage. C'est beau, c'est Non, beau. mais ça vaut ça, ouais. C'est Je vais vrai. sortir la petite. Petit... Tu vas sortir la brioche? Ouais, parce que je suis barman, je suis cuisinier. Non, fais un t'es peu mixologue, s'il te plaît. Ah, pardon. T'es mixologue. Hop, on va bouger un petit peu ça. Tiens, tac. Magnifique. Je Oh vais mettre ça à la régie quand même, je suis pas Oh, quelqu'un de généreux, moi. Je donne. Hop. Tac. Vas-y, il y a de la place là. Ne faites pas ça. Ne Bonjour, faites tu pas veux ça. passer un message à la famille, à Alan qui est en plein service ou pas? Ah oui. Bon, Alan, j'espère que tu es bien en train de te faire bouger là. On pense pas à toi. Trop bien. Est-ce qu'il te faut quelque chose, Gabriel? Une assiette. Une assiette. Une assiette. Je suis Je comme à la t'apporte maison, ça, je je t'apporte cherche. ça de suite. Ouais, Non, ouais. t'inquiète, t'inquiète. Hop. Tu veux du talent ou pas? Moi, je vais sur Twitch. Ah, comment Vas-y, c'est votre moment pour passer un message, n'hésitez pas. Ça s'appelle comment ce truc au raisin, quoi. Ce truc. Ce truc. Ce truc. Ça va, Le les gars? verjus, bien sûr. On kiffe. On vous attend, hein. veux Ouais, la faut petite venir chez bulle ou Frida, pas faut venir. Ah, merci. Tu gères. Avec la brioche. Avec la brioche hein? De quoi? En tout cas, j'espère que ça vous plaît le chat. Ça fait plaisir de revenir. Là, je sais qu'il n'y a pas eu d'émission Si, regarde. depuis un petit bout de temps. Donc là, essayez de revenir fort. On a Je veux des faire vlogs du qui show arrivent. cooking. On a 2 vlogs qui arrivent assez cool cette semaine. Et puis là, avec Frida ce soir, très chouette. On essaye de vous montrer un petit peu, de se divertir un peu dans le contenu, proposer des dégustations, etc. Frida, Champagne très chouette. shower. Johan qui va me Frida péter le shower bouchon ou à la gueule. Tu veux sabrer? point shower? On peut sabrer si tu veux. Non, ouais, sabre non. pas, tu vas me... Ouais, désolé. Entrefait les murs. Il y a Ouais, du matos. J'ai peur. Ah oui, c'est vrai Johan qu'avec a ton matos. l'habitude. Ça sera la fin d'Appoint TV du coup, parce que tout le matos va être. Ce sera la dernière émission. Première émission de dégustation et la dernière. C'était cool en tout cas. Merci. Pas le droit de la présentation, les gars. Steph, si tu me regardes, désolé. Je suis pas pâtissier. Non, bien. Je trouve que Pas t'as fait l'école hôtelière quand même. Ah là, t'en fous partout. Là. Du coup, la C'est petite beau, brioche. Brioche perdue. Ça, c'est vraiment le dessert de la maison. C'est assez phare. On est sur une brioche qu'ils font avec un petit peu de fleur d'oranger. Quoi Brioche maison. Hein. Ils font un appareil à la vanille, trempe, petit caramel, des petits pécans dessus. Hop, Et magnifique, normalement, tu as trop une bien. petite glace vanille maison qui vient sur le dessus. Mais là, t'imagines bien que la glace vanille, Un peu compliqué, ouais. un peu chaud. Un peu froid. Ou un peu chaud. Waouh Oh. attention, Ouais, attention. humour de sommelier. On va peut-être prendre des cuillères pour ça. Je me sens plus chaud que pour la cuillère là. Attends, j'éteins le four. C'est quand même notre dessert phare. C'est Ouais, on va le ouais. respecter. c'est le best-seller de Frida. On va le C'est- respecter, ouais. on va le respecter. C'est celui qui l'a toute Ouais. l'année, tu vois. En vrai, le tiramisu, ça marche bien. Tiramisu, Ouais. c'est pas mal. Mais... C'est la chef aussi qui fait ça? Ouais, tout. Et elle vient d'où la chef? Elle Euh, s'appelle comment? Vas-y, Elle on vient, fait une alors, elle petite, vient d'Avignon, parce qu'elle représente, parce qu'elle vient Vas-y, même d'être que représente WAP, ton terroir. Et elle a bossé un petit peu, surtout à Lyon, là, elle revient de Lyon. Ouais. Elle a bossé dans les bouchons lyonnais, des choses comme ça. Elle a une cuisine quand même ultra marché. raisonnable, de marché, ouais, merci pour le terme. Je t'en prie. Une cuisine de marché, des beaux produits, T'en veux un autre? retravail, vas-y. Retravailler les produits du terroir. Ok, bon allez. Si, elle a quand même bossé dans un resto qui s'appelle. Oh, putain, j'allais le dire il y a 2 minutes.
Si, c'est Aïe, aïe, aïe. le bistrot. Moi, je goûte la brioche bistrot en du potager. attendant. Ah, peut-être. Non, Si, ça y est, c'est le ça bistrot va, du potager, c'est- je crois. Ouais. Mais elle a une cuisine, Sur Bordeaux tu vois. À Lyon. À Lyon, À Lyon, non, ouais, 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 à elle Lyon. arrive de Lyon Ouais. direct. C'est une toute nouvelle équipe en cuisine. Nouveau second, nouveau chef de partie. Donc c'est super intéressant. Ils arrivent tous avec leur nouvelle méthode qu'on connaissait pas forcément avant aussi. C'est une nouvelle cuisine. C'est très très cool. Mm. Et c'est surtout que c'est des produits de qualité. Tu vois, tous les 3 mois, nous on attend qu'une seule chose, c'est le testing. Ouais. Se péter le bide tous ensemble autour de la Ouais, c'est table le avec meilleur les bons moment. produits. Que ce soit la super côte de bœuf qui est trouvée, les petites choses à grignoter aussi très simples mais ultra efficaces. Tu vas au bar, on a un croque, on a appelé ça le croque la chef. C'est pas un croque madame, mais c'est un... Ah, ça fait rire direct. J'ai trouvé. Croque la chef, j'avoue que J'ai trouvé même le moi, nom. là, même moi, j'ai failli trembler. Elle a voulu m'étrangler 10 fois en Je quand voulais j'ai appelé juste ce nom. rincer les verres si tu Ouais. veux. Mais du coup, c'est un petit croque qui change tous les 3 mois. Là, en ce moment, on est sur un compté de 18 mois avec une petite fricassée de champignons à l'intérieur. C'est grave cool. Plein de petites choses simples mais efficaces. Et elle met un point d'exergue aussi, évidemment sur tout le travail qu'elle a suivi, mais vraiment, sur, comme tu dis, son sourcing, aussi bien sur la qualité que aussi l'engagement sociétal. Donc tu vois, là, à me parler, il y a des fournisseurs avec qui elle va travailler, qui embauchent justement des gens qui sont sans emploi depuis très longtemps, qui veulent remettre la main à la pâte, le goût de l'artisan, le goût du travail de la terre. Trop Et bien donc ça, c'est des choses aussi que nous, on doit mettre en avant parce que malheureusement, on est quand même un resto où on fait un petit peu de monde. Donc la chef n'a pas toujours le temps de passer en salle pour l'expliquer. Allez, Donc c'est Lina, viens, nous, je me sens seul. donc c'est nous qui devons le faire et elle veut aussi justement à nous de nous raconter ce côté sourcing, ce côté voilà, choix du producteur, que du local. Il n'y a rien qui, on a retiré tout ce qui était voilà, à l'étranger, pas de saison, ça c'est fini. Donc Très très cool. voilà, ça c'est. Du coup, j'ai fait ma dédicace à la chef. Demain, Magnifique. j'aurai le droit à des bonbons de jus de Ouais. bœuf au perso. Tu vas bosser demain? Chuck flap. Ah, demain, je viens bosser, ouais. I'm back in the game. C'est quoi la petite. Petit caramel, C'est du caramel caramel beurre salé. Pardon. Ouais, ça c'est dingue. classique. Classique, mais réalisé Ouais. bien. Ouais, vraiment. Il est bien gourmand. La brioche, elle est bien levée, tu vois. Ce côté très léger en fleur d'oranger qui n'est pas trop présent, qui est agréable parce qu'il est souvent vite écœurant dans les brioches, je trouve. Ouais. Et là, tu l'as bien. Eh, j'aurais pas dit caramel, tu vois. Ouais, Je pense, je sais pas ce qu'elle rajoute. de mais, l'amour. C'est beau, Bien c'est sorti. beau. Merci. C'est du, Avec c'est du plaisir. caramel fait avec amour, c'est pour ça. Non, en Mais plus, super t'en as, t'en as pour ton argent aussi. Tu vois, tu finis avec T'aimes la gourmandise, tu prends ça, t'es finis servi. bien. Je trouve que. Vas-y, je vais montrer pour le chat. Alors, Mm. qu'est-ce qu'on boit avec ça? Pardon. Du coup, on boit une bulle Ouais, qui est espagnole. Donc, c'est fait dans la région de Penedès, c'est derrière Barcelone. On a l'habitude de faire du cava. Le cava, c'est un peu leur crément à eux. Et l'idée, c'était aussi évidemment, encore une fois, de faire découvrir des choses. Le champagne, chez nous, c'est un peu compliqué parce que Gabriel est là. Donc, on se bat régulièrement parce que je ne vends pas de champagne. Non, parce que évidemment, le bar à cocktail fait que ça prend une part de marché sur les bulles de Sur les champagne. bulles. Donc, l'idée, c'est de proposer autre chose, évidemment plus accessible, mais avec ce même raffinement. Donc là, on a été chercher une petite bulle espagnole en méthode ancestrale. Donc, ça ressemble à un pétillant naturel. Je ne sais pas si tu ouais, connais. grave. Un peu de- Voilà, c'est un pétnat exactement dans le même style. Donc fermentation en bouteille, enfin une partie en cuve et une partie en bouteille. Et donc la bulle, c'est vraiment une bulle qui est assez fine, assez éphémère, mais qui permet juste d'avoir ce côté assez désaltérant. Génial. Bah, Donc, double découverte pour moi en tout cas. Ouais, Première fois que je bois une aussi, bulle à espagnole. voir. Première fois que je C'est bois un sympa. rouge entre deux mers. Bravo à toi, c'est un sans faute, Johan. Bah, merci. C'est les deux seules choses à C'est découvrir chez délicieux. Frida, donc tout est là, malheureusement. Et moi, Ouais, y a je suis plein très d'autres fan des pétillants naturels. En vrai, Ouais. je commence de plus en plus à me dire que ça devient limite une priorité. Bon, bien sûr, en fonction du millésime et du château, c'est toujours pareil, toujours compliqué. Mais de me dire, là, j'ai envie qu'il y ait un peu moins de merde entre guillemets dans Ouais. la bouteille. Et sur les pétillants naturels, je trouve ça très chouette. Je trouve que ça monte moins la tête aussi. Complètement. Ouais, et puis ça se boit, en fait, c'est un peu comme un cidre, tu vois. Exactement. Il y a moins d'alcool, souvent la bulle est moins lourde, parce que c'est vrai que
même, le champagne, c'est quelque chose qui est assez. Le lendemain, au bout d'une ou deux coupes, déjà, ça monte quand même vite à la tête, malgré tout. Et ce qui est beaucoup moins le cas avec les pétillants naturels. Et voilà, ça se boit tout seul. À 17h, tu bois ça au frais, en terrasse ou même chez toi, tu vois, t'es bien. Ouais, Ça moins de se boit tout seul. sulfite et Ouais. ça râpe moins la gorge. Je sais pas si vous voyez ce que je complètement. veux dire. Il y a une petite douceur aussi qui est agréable. Avec la brioche perdue en plus. Voilà. Bref. Ça match bien. Ça Ouais, marche bien. Ça marche bien, ouais, ça marche ouais, bien, ouais, ça marche ouais. bien. On se régale. Je vais grailler tout seul. Non, je suis. Je suis super. C'est Lina qui J'ai fait la même pas timide. goûté, moi. Ouais, bah, c'est trop tard, gros. Ah, pardon. Ouais. Elle ose pas. Elle est très très bonne. Non, on a mangé 4 avant de venir, c'est pour ça. N'importe quoi. Pour une fois. Du coup, c'est quoi? Vous travaillez tous demain? Travaille tous demain. Vous êtes venus me voir avant. C'est beau. Ouais. Les gars, faut que vous goûtez ça. Et oui, c'est ça. C'est cochon, comme on dit, non? C'est ça à point, c'est que du plaisir. C'est cochon. C'est que du bonheur. exactement à point, c'est que du plaisir. C'est beau ça. Cochon. Est-ce que vous arrivez à avoir des activités à côté? Je sais pas, des passions? Même, je sais que vous avez un rythme assez fou parce que je fais partie du milieu aussi, mais vous arrivez à faire 2-3 trucs à côté ou Du pas? cocktail. Je t'avoue que C'est compliqué, hein, en soi. c'est compliqué parce que surtout quand tu as des boss, tu as aussi un peu à responsabilité comme les Ouais. nôtres. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas là en soi dans l'entreprise, Ouais. tu es là quand Ouais, même t'es aussi toujours un petit peu. présent, quand même. Tu es présent parce qu'il faut pouvoir soutenir tes équipes à tout moment quand il y a besoin de quelque chose. Il faut pouvoir être réactif, donc tu n'es jamais présent. Après, c'est vrai que les activités, je pense qu'on kiffe tous un petit peu de partir au bord de l'eau, bouffer des Pour boire des verres en Frida. boire des verres là comme Elena, tu vois. Juste de l'autre côté de la On dira barrière. personne. On dira que c'est personne, c'est elle. Non, c'est vrai que c'est un métier où je comprends la difficulté de recruter en ce moment parce que c'est vrai que c'est un métier qui est, tu connais, hein, C'est prenant. qui est prenant énormément. C'est un métier passion. Donc si tu le fais pas avec passion et envie, tu le feras mal. Ça va être dur. Et si tu le fais avec passion, bah, tu as envie de le faire tous les jours. Tout à l'heure, tu C'est- parlais, tu vois, du Covid. Je trouve que du coup, je pense que ça a scindé une partie des gens qui étaient vraiment passionnés et qui, de toutes les manières, allaient rester. Et les gens qui étaient un peu déjà sur entre guillemets, un siège éjectable, à dire, bah, restauration, c'est quand même dur. Est-ce que je vais partir? Est-ce que je pars? Et puis d'autres qui avaient d'autres projets, ça leur a permis de faire d'autres projets. Mais il y a quand même aussi une base qui était là et qui s'est dit, bah, de toute façon, la restauration, c'est ce que j'aime, tu vois. Donc, tu avais quand même des supports d'équipe sur place qui étaient, Ouais, ça aussi, fait voilà, le tri. qui étaient hyper engagés, tu vois. Donc, et c'est vrai que nous, on est, ouais, je pense que si on le fait aujourd'hui, c'est qu'on aime ça, quoi. Puis on aime l'ambiance, en vrai. Bien Moi, sûr. je suis parti de la restauration, comme Elina, tu vois, franchement, honnêtement, ça me gonflait de faire des horaires de malade. Et puis, je suis parti bosser à la vigne, donc j'étais à l'air libre, tu vois, j'étais bien. Et je suis revenu parce que pour le sommellerie, parce que ça m'a apporté des choses, mais aussi parce qu'il y avait l'équipe, encore une fois, tu vois, on en revient toujours à Non, mais en vrai, c'est super important. Donc, En vrai, c'est l'équipe qui te Ouais. fait tenir, Ouais. je trouve, à la fin. Genre, Grave. Oui, oui, parce que tu te dis pas je vais au taf, tu te dis je vais rejoindre mes Ouais, potes, ma aussi. famille, etc. Parce que vous êtes une famille, quoi. Vous Ouais. voyez plus que vos copines, vos copains, C'est sûr. vos parents. Vous Ouais. voyez tous les jours. Ouais. Mais moi, par exemple, j'ai fait un stage, là j'étais en stage l'année dernière à Singapour, j'étais bossé dans une brasserie française et je vois la différence avec la France parce que moi j'étais en 6 sur 7 Ouais. Ah bah, on est un des seuls pays où et j'étais en coupure. Donc c'est-à-dire que je Tous les faisais jours 10 ouais, Ouais. je faisais 10-12 heures, Ah oui. 6 sur 7. T'es payé à la semaine. Non, j'étais Non. en stage après. Ok. Bon après, deux On gérants l'inspire, super alors. cool. J'ai eu la chance d'avoir deux gérants super cool, Ok. Stéphane et Nicolas, qui ont ouvert, en fait, le brasserie s'appelle Baroque. Et ils cartonnent là-bas, c'est un peu le QG. Ça fait 9 ans qu'ils sont là-bas. Ok, C'est cool. vraiment un truc de ouf. Et c'est très dur de rester Ouais. à Singapour, ça coûte très cher. Et super chouette, un peu ambiance, vraiment brasserie, ce serait lambda, un concept comme ça en France, sauf qu'à Singapour, Bah, c'est un avec les carton. Singapouriens, Malaisiens, Chinois, etc., c'est assez ouf. Ouais. On a l'énorme poivrier Peugeot, tu sais, on le faisait vraiment, c'était Ah, mais dingue. même encore Ouais. aujourd'hui, tu vas dans des restaurants, c'est en France, moi je trouve que c'est service à la française que tout le monde nous envie et qui est qualitatif. Donc, tu vois, ce Grave. gros moulin comme tu imagines. le petit show, quoi. Le petit show, show, ouais, le petit je lève la sole en salle, Mm. le tiramisu, tu vois, nous on le sert en salle, des petites choses comme ça, c'est des petites choses Ouais. qui font la différence. Mais moi, ça m'a marqué ce truc-là. Ouais. Parce que là, c'est pour ça un peu que je fais ce projet, pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Parce que j'ai eu des expériences qui sont où soit les gérants n'étaient pas à la hauteur de ce que j'espérais, toujours dans le cadre d'un stage, où du coup je suis jeune et je ne suis pas pris au sérieux, Ouais. où
Après, un stage toujours très compliqué de délimiter un peu les responsabilités, etc. Ouais. Là, en plus, j'avais ce délire de multiculturel où je suis arrivé, j'étais Ouais. français, dans un concept français, jeune. Je suis arrivé, c'est compliqué de me faire une place dans l'équipe. Ouais. J'avais la chance de bien connaître les deux gérants, Nicolas et Stéphane. Stéphane était en cuisine et Nicolas était en salle. Où là, dès que j'étais avec lui, je pouvais avoir des responsabilités. Et dès qu'il avait le dos tourné, j'étais Ouais. cuit. Quoi. Et je faisais une erreur et c'était à la fini. plonge. Quoi. Vraiment, je rigole pas. C'est Ouais. Ah, c'est À un l'ancienne. métier- Ah ouais, à l'ancienne. C'est un métier compliqué, ça c'est sûr. Mais C'est ça un a, métier tendance passion. ça a tendance à changer parce que ouais, je moins regarde, vrai ici. si on prend l'exemple de Mazal Yeled, aujourd'hui, Mazal est passé 7 sur 7, Ouais. mais ils ont commencé à 4 jours travailler et 3 jours repos. Nous, on commence à tourner les effectifs aussi parce que, pour spoiler ou sans spoiler, l'année dernière, on devait ouvrir 7 jours sur 7, midi et soir. On n'a pas ouvert le midi parce qu'on a eu du mal à recruter, malheureusement. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi, aujourd'hui, si on veut recruter, il faut aussi adapter ça. C'est ça. Et donc là, on est en train justement avec les équipes depuis le mois de janvier, tu vois, avec les nouveaux arrivants, parce qu'on a eu des départs l'hiver dernier, de se dire voilà, on essaye de privilégier aussi votre confort perso parce qu'on est Ça pas se mal à reflète avoir sur des. le concept de Frida aussi. Ouais, bah bien Ouais, sûr. ouais. Et puis tu vois, quand on parle de sourcing tout à l'heure de Steph qui fait attention au côté sociétal, bah là c'est pareil. C'est se dire ton personnel, s'il est bien dans sa boîte, c'est cool, mais Il sera aussi bien, qu'il ouais. qu'il soit bien à côté parce que s'il voit personne et qu'il voit que le taf, à un moment donné, il va Ouais, péter tu pètes les plombs, un boulon. Donc, ouais, là, clairement. d'avoir voilà, 3 jours de repos par semaine, ça commence à se mettre en place, donc c'est cool. Je pense Ouais, que ça super permet important. de. Bah ouais. Parce que c'est vraiment un métier physique et mental. Quoi. C'est Ouais, pas clairement, juste ouais. au bureau et tu es derrière un ordi pendant 7 heures ou tu es en télétravail pendant 7 heures. C'est vous devez la conception des cartes des vins, des cocktails, gérer les réservations, Ouais. etc. Et en même temps, il faut être à 100% pour les services parce que vous avez ce côté très vivant, très humain et il faut être en forme. Quoi. Donc Clairement. c'est vraiment un métier et c'est pour ça aussi que je fais ce projet, c'est de mettre en avant tout ça. Parce que pour moi, ça peut être vous de chez Frida, c'est des personnes vraiment, ce côté passion. Et je trouve que c'est un peu dans le même milieu du cinéma ou de l'artistique, voire de la comédie du coup, parce que vous jouez un certain rôle Bien sûr. dans les services, qui est très particulier et qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment faire attention parce qu'on est avec des gens tout le temps. Ouais. Donc il faut se comporter d'une certaine manière, il faut être machin. Et c'est vrai que c'est super dur. Ouais. Moi, je l'ai vu là, à Saint-Gap. Moi, après, j'avais le truc de la température aussi. Ouais. C'est entre chaud-froid parce que Ouais. c'est 80% de taux d'humidité. On avait une terrasse. Ça fait plaisir. Donc je faisais le run. Et en même temps, il faisait 10 degrés dans la salle. Avec la clé, quoi. Donc, Au en bout fait, de 2 jours, t'es- le truc marrant, c'est que tu avais les Asiates, plutôt singapouriens, chinois, qui étaient en salle. Il fait 10 degrés Ouais. et tout. Ils sont sous la clim. Et tous les Et autres dehors. tous les expats, notamment des Français, parce que c'était le QG un peu des Français, européens, etc., qui étaient sur la terrasse. Bah, Ouais. Et Normal. ça défonce. On faisait 120 Ah couverts, ouais. je crois. Ça, c'est Sur- c'est capacité le problème des de 120. pays. Nous, en France, on n'a pas cette culture de la clim. Tu vois, j'ai la crève là parce que je reviens du Mexique et tu fais 40 degrés dehors et dedans tu rentres, il fait 15 degrés dans ta C'est chambre. fou. Et là, tu Ouais. dis, mais c'est pas possible, les Ouais. gars. Quel moment vous. Quand tu faisais les services, moi je faisais, je sais pas si vous voyez un peu Insanity ou les Ouais. trucs de fitness là, c'était carrément ça. Je faisais du crossfit. Sauf que sur des services où, en fait, les Singapouriens ils viennent bouffer vers 18h. Ouais. 17h30, 18h. En fait, on a le brief à 17h. Direct, Bon. t'enchaînes sur le service Ouais. jusqu'à. Voilà. Donc tu fais des Jusqu'à te crossfit faire de. défoncer. Ouais, ouais. Ouais, ça fait, C'était ça pas fait mal, c'était plaisir. pas mal. C'est clair. Mais du coup, voilà, je vous propose de gentiment finir ce live par la note sucré-salé. Hein. Vous connaissez Petit le quiz. quiz, le chat. On va faire ça. J'espère que tout va bien. Vous entendez tout le monde bien. Vous passez un bon mardi soir. Écoutez, Open c'est mic. parti. Je vous propose réponse tac au tac. Tac au tac, On y va. boum boum. Je vais entendre tout Tous le en monde. même temps? Ouais, tous en même temps. Faut Ça, vous sauter. allez un peu vous engueuler et tout. Moi, ça me plaît. Ouais. On peut se frapper ou pas? Ou non, c'est pas possible. Non, pas Parce que trop. là, on peut jeter quelqu'un au-dessus de Ouais, l'escalier. là, ça fait mal hein, parce que le chat, il y a l'escalier qui est juste Oh, la derrière. responsable ça événementiel, fait mal. une jambe cassée. On recrute en ce moment. C'est très très mal. Alors, c'est parti. Ah, tu caches les questions du coup. Ouais, quand même. France ou Mexique? Ah, il y a France. Il faut Elena. répondre à Elena. C'est un J'ai jeu où il hésité, en faut. vrai. Non, Faut mais pas c'est hésiter. LinkedIn ou Instagram? Instagram. Vin ou cocktail? Cocktail. Cocktail, pardon. C'était pas assez fort. Restaurant ou jardin? Restaurant. Jardin. Belle table ou belle assiette? Belle Belle assiette. table. Belle table. Pardon, ouais, j'ai Non, t'inquiète. Brunch ou dîner? Dîner. Brunch. Ah, C'est pas beau, la c'est même beau, équipe. c'est hein. Dodo. Christina ou Frida Kahlo? Frida Quel Kahlo. calo. Sortir au resto ou plateau repas à la maison?
Sortir au resto, Ouais, déjà. j'étais sûr de celle-là. Ça dépend. Et là, c'est plateau. Petit plateau repas. Est-ce qu'on a le pyjama, s'il vous plaît, en régie pour Elena? Merci. Le taco, c'est commandé ou pas sur Uber? Grande carte ou carte réduite? Carte Carte réduite. Télé ou Twitch? Télé. Télé, ouais. Aïe. Fallait dire Twitch. Ah ouais, mais... Ouais, merci, merci. Au moins une. Merci, Télé. merci, Elina. Twitch, c'est encore Très ultra- ciblé. Très ciblé, Ouais, exactement. ouais, Je pense que ça va Mais s'ouvrir ça de plus s'ouvre en de plus. fou. hein. Et en vrai, je vous dis un truc, spoiler, pas du tout en fait, c'est pas du tout ciblé. Ah ouais En fait, aujourd'hui, par exemple, bah là, ce soir, en ce moment, il y a Popcorn, talk show avec Domingo, il parle de faits divers et tout. C'est un peu le nouveau quotidien, Ok, d'accord. Ok. mais sur Twitch, avec des streamers et tout. Cool. Trop cool. Ok. Et il y a moins en moins de gaming, c'est moins Ok. en moins ciblé. Ok. Il y a des trucs de musique, il y a Ouais, des trucs de j'avoue. bouffe, gastronomique par exemple. Moi, je regarde pas mal ça. Mais c'est vrai que c'est un média, je peux comprendre. En plus, si vous êtes dans la resto, c'est un truc où. Surtout on a la trentaine, gros. Ouais. C'était pour être poli. Je savais même pas que vous avez la trentaine. En vrai, vous faites par. Ah ouais, c'est la resto. J'aurais pas dit. C'est la restauration. T'as dit C'est quoi? vous. ok, J'aurais dit moins. trentaine. J'aurais dit ouais 27, 28, mais j'aurais Ouais, pas c'est dit. ça. J'aurais pas dit 30. Bien, bien. C'est bien, c'est bien. Let's go. Alors, et la dernière, saignant ou à point? À point. Point, évidemment. Merci, on l'a, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Là, Vous régalez la régie là, let's go. Franchement, Vous régalez la régie, magnifique. C'est soit Twitch, soit à point. C'est ça. Non mais normalement les gens ils captent pas, ils disent Eh direct bah ouais. bleu, on a eu du bleu, on a eu du rosé. Et je suis là en mode ouais, mais ça c'est un point quand même. Et on a eu le chef de Zéphirine qui est venu il y a 2 semaines et qui nous a sorti bleu. Et je fais ouais, enfin l'émission s'appelle à point. Il fait ouais non bleu quand même. J'étais là, ok. Allez, bleu. allez, je me casse, je rends l'antenne, les gars. Il a enfoncé le couteau, le. Bon ok très cool. En tout cas merci beaucoup pour votre temps parce que Merci à vous. Merci à toi pour Merci à l'accueil. vous. À messieurs point. dames ils vont direct faire un service derrière. En tout cas merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu le chat. On se retrouve Ciao, l'équipe. pas lundi mais mardi avec Gustave de Bordeaux qui font des sandwichs mentionnés au guide fooding, donc très très cool. Ce sera mardi prochain et pas lundi, notez bien. Il y a un petit vlog aussi qui arrive samedi. On va vlogger Gustave justement. Donc ça va être assez cool. J'espère que ça vous a plu ce côté dégustation. Voilà, on a essayé de faire accord mes vins, c'était très chouette. On a la chance d'avoir du monde en plus ce soir. En termes de personnalité, donc c'est chouette. Je vous souhaite un bon mardi soir et je vous dis à mardi prochain. Bonne semaine. Ciao. Ciao.